Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime bien effectivement écouter les actualités le matin. Et là, par exemple, au moment où on enregistre, on est le dimanche 1er décembre, et j'entendais parler du Téléthon, puisque ça s'est arrêté dans la nuit du samedi au dimanche. Donc, le Téléthon, je savais que ça avait lieu, je connais à peu près, mais je sais qu'il y a des notions de dons, mais en gros, ça s'arrête là. Du coup, Sylvain, au fait, c'est quoi le Téléthon? Salut Thierry, salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Alors je vais te parler du Téléthon et ça me tient particulièrement à cœur parce que j'ai participé très souvent avec mon père à des œuvres et Waouh! des événements pour le Téléthon. Je suis même allé sur le plateau. Voilà, j'ai vu ces enfants se battre corps et âme contre la maladie avec une joie de vivre qui donne une vraie et belle leçon de vie, y compris pour les parents. Et donc cette émission me touche particulièrement. Le Téléthon, Thierry, sache que c'est l'œuvre de deux pères de famille dont les fils étaient atteints de myopathie. Est-ce que tu savais un petit peu cette information-là? Effectivement, donc la myopathie, oui. Après, je connais pas dans le détail, mais il me semble que c'était le premier objectif du Téléthon. Exactement. En gros, tu as Bernard Barato, alors président de l'Association française contre les myopathies, AFM, que ma mère connaît d'ailleurs, et Pierre Birambeau, qui est directeur du développement de l'AFM. Donc voilà, c'était vraiment lié spécifiquement aux myopathies. Et puis ces deux hommes, confrontés à la réalité de cette maladie rare et dévastatrice, il faut se le dire, ont eu l'idée d'organiser un événement de grande ampleur pour récolter des fonds et financer la recherche. Il y a besoin d'énormément d'argent, d'énormément de besoins pour continuer à développer et essayer de traiter les maladies. Et ils se sont inspirés d'un modèle américain. Est-ce que tu sais à peu D'accord. près pourquoi est-ce qu'ils se sont inspirés? Est-ce que tu avais entendu cette histoire? Sur le modèle américain, pas du tout. Pour être honnête avec nos auditeurs, donc quand on prépare, quand on décide un petit peu des sujets, donc on avait parlé du Téléthon, je te disais que c'était pour moi en gros dans les années 80, mais tu vas revenir là-dessus. Ouais. Par contre, je pensais que c'était quelque chose typiquement français, donc raté. Non, non, alors sache qu'il y en a en Argentine, il y en a un extrêmement développé là-bas, qui est très suivi. Ils se sont D'accord. inspirés d'un marathon américain pour récolter des fonds par rapport à la recherche et par rapport à diverses maladies. Donc ils se sont inspirés de ce modèle-là et ils ont lancé le premier Téléthon en France en 1987. Marathon, Téléthon. D'accord, c'est Donc tout bête, mais fallait y penser, c'est bien vu. Exactement. Depuis, l'événement est devenu incontournable pour soutenir la recherche sur les maladies rares. Je vous invite, il y a le site de l'AFM Téléthon. N'hésitez pas à basculer dessus, à aller voir, donner surtout. Au moment où l'épisode va sortir, le Téléthon sera passé, mais je vous invite à ne jamais lâcher. Vous pouvez très bien donner après coup ou financer l'année prochaine, ou vous l'avez peut-être déjà fait, et je vous en félicite. D'ailleurs, on en entend parler, hein, comme je disais dans l'intro. Bon, je savais qu'il y avait le Téléthon. D'ailleurs, il y aura un sujet dans la fameuse partie des anecdotes par rapport à cette année. Donc, je savais que ça avait lieu ce week-end. Ouais. Mais effectivement, voilà, on peut toujours donner encore après. Je suis en train de vérifier d'ailleurs, j'ai pas en tête, honte sur moi, j'ai en tête le 36-38. 36-37. 36-37, j'étais pas loin. Bon ben voilà. Exactement, qui est le numéro maintenant iconique du Téléthon. Pour revenir sur l'historique, la première édition 87, c'est un franc succès. Alors j'avais 4 ans, donc je t'avoue que j'ai pas souvenir, mais ça a mobilisé les Français et ça a récolté énormément de fonds. Et le parrain de cette première édition, est-ce que tu sais qui c'est? Non, parce que moi, quand tu me dis Téléthon, honnêtement, mais du coup, c'est pas des parrains, c'est plus, j'imagine, des animateurs iconiques. Je pense Sophie Davant et Nagui. Mais le Alors parrain, ça, j'en ai aucune idée. le parrain, le tout premier, c'est Jerry Lewis, donc D'accord. grande star au demeurant et qui a contribué largement à la visibilité. Chaque année, il va y avoir effectivement un parrain particulier pour pouvoir mettre en avant et soutenir. On pourrait en citer énormément, mais honnêtement, il y en a eu tellement.
Julien Clerc, à Soprano, à d'autres. Et cette année, c'était Mika, le chanteur. Oui, j'avais entendu parler. Et Jerry Lewis, oui, finalement, par rapport à ce que tu as dit, c'est logique. Icône est évidemment aussi aux États-Unis. Donc, pour faire un transfert, on va dire, des États-Unis à la France, bah, autant prendre un artiste américain. Enfin, un Ex- acteur américain. Exactement. Donc, au fil des ans, bah, ça devient un événement incontournable. C'est vraiment en décembre un rendez-vous du paysage audiovisuel français. Ça mobilise les gens. Il y a de plus en plus d'événements partout, des ventes, des parcours sportifs. Il y a énormément de choses. Mais surtout, ça permet également bah, de donner énormément d'argent dans tout ce qui est progrès médicaux. Et on en parlera dans un second temps. Donc là, on est vraiment dans la mobilisation nationale qui n'en démord pas et qui fait que les sommes sont toujours de plus en plus importantes et en tout cas toujours régulières. Et ça, c'est un vrai beau et grand défi de réussir à mobiliser malgré ce qui peut parfois arriver dans le monde et dans notre pays. Bah, voilà, les gens sont toujours solidaires et français. On est capable du meilleur comme du pire, mais le Téléthon, je trouve que c'est ce qui montre un peu le meilleur de ce que l'on est, nous, capables français de faire. Râler, mais à la fin, on est là pour donner. Ouais, j'aurais tendance à dire, pour moi, il y a, enfin, j'allais dire trois grandes causes. Il y en a d'autres, mais c'est celle que j'ai en tête comme ça tout de suite. Il y a le Téléthon, Ouais, il y a le SIDAction ouais. et les Restos du Cœur. Exactement. Il y en a plein d'autres, mais disons que Il y en a ceux-là plein sont d'autres, hein, vraiment les clairement, hein. plus médiatisés, on va Et dire. à chaque fois, on entend il y avait par exemple, c'était le Secours catholique, il me semble, qui a fait le week-end dernier, par exemple, sa récupération des biens alimentaires dans les supermarchés. Donc c'est vrai qu'en France, on a énormément Voilà. d'activités de ce type et en général, les chiffres sont à peu près stables, voire en augmentation, et c'est évidemment une excellente nouvelle. Exactement. Et au fur et à mesure du temps, le Téléthon s'est élargi à d'autres maladies génétiques rares. Ça témoigne de l'engagement constant pour la recherche. On n'est plus seulement dans la myopathie, mais vraiment dans tout un tas de panels de maladies, parfois rares, parfois vraiment vraiment, oui, très peu développé, peut-être un, 2, 3, 4 cas. Donc c'est vrai que voilà, on va aller essayer d'aller au plus large possible dans ce qu'il est possible de faire. Et puis il y a énormément de traitements qui sont mis en place. Et puis surtout également travailler pour l'amélioration de la qualité de vie des malades, parce que on parle de guérir. Ça c'est bien, c'est magnifique, mais il y a aussi des gens qui sont atteints de cette maladie, qui ne sont pas forcément guéris et qui, bah, avec l'argent récolté, on peut améliorer leur qualité de vie. Et moi, je l'ai vu pour l'avoir été effectivement à la télévision et je peux vous dire que c'est touchant de voir ça. Et si on peut les aider au quotidien à avoir un petit peu plus de douceur, je pense que c'est une très bonne chose. Absolument. Et du coup, et c'est quelque chose qui n'était pas préparé, mais quand tu racontes ça, je pense à un épisode qu'on a fait, en l'occurrence l'épisode 61. Ça va devenir presque une coutume de signaler nos précédents épisodes, mais je ne peux pas m'empêcher à l'interview qu'on avait fait concernant la Joëlette, ce qui rentre un petit peu aussi dans ce cadre-là, et je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'il y ait eu des liens entre le Téléthon et nos deux amis qui nous ont rejoints il y a Ouais, quelques mois maintenant. ah, bah, ce serait impossible de lister de toute façon tous les événements sportifs, mais il y en a eu tellement. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est sûr et certain qu'il y a eu un lien à un moment ou un autre, j'en suis persuadé. Maintenant, le Téléthon, effectivement, on a dit un peu ce que c'est et ce que ça permet de faire, mais j'ai envie de parler de l'évolution, parce que ça a permis des avancées médicales significatives. Est-ce que tu en as en tête, toi, personnellement? J'en ai pas forcément en tête maintenant, comme je le dis souvent dans l'épisode, les avancées médicales, même ne serait-ce qu'à titre personnel, c'est forcément quelque chose qui me touche. Donc j'ai pas lu le conducteur en détail, pour être tout à fait honnête avec toi et avec nos auditeurs. Donc D'accord? vas-y, je te laisse Alors, puis je rebondirai là-dessus. je rentrerai pas dans le détail technique et médical, Bien tout sûr. simplement parce que je ne suis pas un spécialiste. On peut parler des bébés bulles, tu sais, des enfants bulles qui étaient obligés d'être maintenus dans une bulle et qui maintenant, c'est une maladie qui est soignée et voilà, qui peut effectivement permettre à ces enfants d'avoir une vie la plus normale possible. On va parler beaucoup de thérapie génique. Ça a joué un rôle crucial dans le développement de cette thérapie. C'est une approche révolutionnaire qui consiste à remplacer un gène défectueux par un gène sain. Donc cette technique a permis de traiter certaines maladies rares comme l'amyotrophie spinale et ça a offert d'autres perspectives pour d'autres pathologies.
Je vous le cite pêle-mêle, j'expliquerai pas plus que ça, mais c'est juste pour vous expliquer en tout cas ce que ça a pu faire. Mhm. Ça a permis également d'identifier de nouveaux gènes, donc justement responsables de maladies rares qui ont été identifiés. Et cette découverte fondamentale, bah, c'est essentiel pour développer des traitements, améliorer le diagnostic. Il faut comprendre quel est le gène qui est atteint et essayer de travailler dessus. Il y a Absolument. eu ce qu'on appelle des biobanques. Donc, ça a soutenu la création de ces banques. C'est des collections de cellules, de tissus et d'informations génétiques. Et ces ressources, elles sont précieuses parce qu'elles permettent aux chercheurs d'étudier les maladies génétiques rares de manière plus approfondie et de développer surtout de nouveaux modèles expérimentaux. Il y a beaucoup de tests qui sont faits. Ouais, tu vois, quand tu racontes ça, je me dis, et souvent je le dis en présentant l'épisode précédent, je disais, voilà, si Thomas Pesquet nous entend, parce qu'on parlait d'Artemis, bah, qui nous contacte, bon, c'est évidemment plus sous le fond de la blague, sachant que s'il nous contacte, j'en serais ravi, évidemment. Euh, Là, par contre, ouais, si on a des auditeurs qui s'y connaissent là-dedans, à titre personnel, et j'imagine pour nos auditeurs, je serais passionné d'avoir un spécialiste du domaine qui arriverait un petit peu à vulgariser ces aspects-là et nous expliquer exactement à quoi ça correspond. Bien sûr, Donc bien voilà. sûr. Bah, ça a permis de créer de nouveaux médicaments pour beaucoup de maladies, d'améliorer du diagnostic. C'était tellement technique que j'ai pas préféré rentrer dans le détail de mots que je citerai sans comprendre, mais je voulais au moins effectivement parler de cette évolution parce que les dons permettent sincèrement d'avoir quelque chose de concret et qui permet d'améliorer la vie de ces gens, de ces enfants adultes au quotidien. Oui, c'est clair. Alors, pour moi, c'est bon. Écoute, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Je pense que j'ai fait un beau tour de cette très très belle émission et très belle initiative. Est-ce que tu as des questions particulières? Non, au niveau de l'historique, comme on disait, ça fait partie des sujets où finalement on pourrait en parler pendant des heures. L'objectif Exactement. de fait, c'est quoi? C'est bah, de donner un petit peu un contexte, de présenter les concepts. Donc, sans aller forcément plus dans le détail, non, j'ai pas plus de questions pour l'instant. Très bien. Ben, je te propose de passer aux anecdotes parce que j'en ai quelques-unes qui sont sympathiques. Eh ben, vas-y. Alors, sache, on parlait tout à l'heure de Jerry Lewis, qui a été le premier parrain fondateur. En règle générale, le Téléthon est le deuxième week-end de décembre. Il n'est pas si tôt. Là, il a été échelonné fin novembre et début décembre. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors oui, parce que j'avais vu passer un article et également je l'ai entendu en fait ce matin, pour être tout à fait honnête. Ouais, Donc c'est très particulier pour cette année puisque c'est lié au fait que le week-end prochain, il y aura l'ouverture officielle de la cathédrale Notre-Dame donc de Paris, forcément. Et donc exactement. ils ont décalé d'une semaine, ils ont avancé d'une semaine en fait le Téléthon. J'imagine, et sur le coup là, c'est de bonne guerre pour bah, éviter des problèmes d'audimat entre le Téléthon et du coup les retransmissions qu'il y aura un petit peu partout par rapport à Notre-Dame. Exactement. Exactement. Ça, c'est une belle anecdote. En anecdote pêle-mêle, on a fini cette année à 80 millions d'euros à peu près, ce qui est une Oui. somme incroyable. Sache que le record date de 2006 et que la somme était de 106 millions, plus de 106 millions. Ouais, comme je te disais en préparant l'émission, bon, on n'achètera toujours pas Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Non, mais blague à part, non, 106 millions, ça fait quand même, si on fait un calcul vraiment à la louche, on est à presque 2 euros par Français, ce qui est top. Oui, et ce qu'il faut voir, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que l'année 2023, par exemple, avait recueilli un peu plus de 80 millions à l'issue du week-end, et au Hmm. final 93 millions. C'est pour ça que je vous disais que vous pouvez toujours continuer à donner après. Donc souvent, le score qui est annoncé à la télévision est plus important parce que parfois certains font des promesses de dons de 20 euros, et puis au final, on voit plus, par exemple. Donc ça génère effectivement ces éléments-là. Et ça me fait penser que j'avais participé indirectement au Téléthon quand je bossais à l'époque dans un centre d'appel. Et Mhm. anecdote du coup perso, mais enfin, j'ai tendance à penser importante. Non, ou bien c'était pour non, c'était pour le site d'action, je crois. C'était site d'action où Zinedine Zidane participait, je crois, à un moment donné. Oui, oui, je crois, oui. Et mais c'est pas grave, ça serait la même idée, c'est qu'en fait les gens appelaient non pas pour faire des promesses de dons, mais pour parler aux célébrités.
Et donc, Oui. Ah, je fallait crois qu'on que c'était, explique. je crois qu'il y avait le Téléthon, en tout cas, où parfois des gens connus étaient aussi au téléphone. Je crois que ça s'est déjà produit. Et, et du coup, si je peux me permettre, ne faites pas ça, parce que le problème, c'est que pendant que le conseiller prend l'appel pour des choses qui sont pas faisables, bah, pendant ce temps-là, les gens qui essayent d'appeler pour faire une vraie promesse de don ne le peuvent pas. Donc voilà, je me Oui, non, mais permets. c'est ça, c'est ça. J'ai mon Bon, côté il un y avait peu un côté, grognon sur le coup là, mais voilà, c'est du vécu. il y avait un côté aléatoire, en tout cas, dans le Téléthon. Ouais. Moi, je sais que quand j'y avais participé avec mon père, je faisais souvent DJ pour une soirée dont les fonds étaient reversés au Téléthon. Voilà, je faisais DJ bénévole, hein, bien évidemment, pour pouvoir essayer de mettre l'ambiance le plus possible et que les gens restent le plus possible et puis puissent donner également le plus possible. Il y a eu des défis loufoques, Ok. par exemple David Pujadas Euh, en deux. Oui, non, vas-y. tu vois. Alors David Pujadas en dompteur de chameau, Nelson Montfort qui traite une vache et en gros les personnalités, elles n'hésitent pas à se prêter au jeu de l'insolite pour soutenir la cause. Ça, c'est excellent parce qu'en plus, une personne comme David Pujadas, qui a toujours un côté très sérieux, ça peut surprendre. Euh, je rebondis du coup sur une anecdote que j'avais vue. Alors, je suis désolé aujourd'hui, j'ai le côté grognon. Je ramène D'accord. les trucs négatifs, mais comme je sais que tu en as encore d'autres, ça va compenser. Mais je sais pas si tu te souviens, pour commencer, du chanteur François Fellman, chanteur des années Oui, 90. oui, 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 oui. Et lui avait eu un petit souci pendant le Téléthon parce que donc c'était la période où il était extrêmement connu et puis donc on lui avait demandé de chanter des titres de l'époque et il y avait eu un petit souci parce que pendant sa représentation, euh, il y avait donc le public avec les personnes donc atteintes par les maladies soutenues par le Téléthon et en tant qu'artiste, on va dire par réflexe, il disait ah bah allez-y, levez-vous pour mettre l'ambiance et forcément comme les personnes étaient en chaise roulante, je te laisse C'est imaginer compliqué. le Ouais, froid que ouais. ça faisait. Ça s'était également passé avec un des chanteurs des Kids United qui avait dit tout le monde debout plusieurs fois. Donc effectivement, ouais, Ouais, il y a quelques années, voilà. ça a généré des moqueries. Évidemment, ils le font pas de manière volontaire, mais c'est vrai que ouais, c'est l'anecdote un petit peu plus chafouin, on va dire. Voilà, Sache qu'il y a également des records farfelus. La plus longue bûche de Noël du monde, un record de lancer de passoire, une course de baignoire, j'adore. des initiatives locales, un tiercé de lapin, un loto-bouse, un défi de dactylo. Voilà, chaque région de France a sa propre façon de participer au Téléthon et c'est souvent des animations souvent très originales. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup d'aviron. Il y avait un relais d'aviron sur un ergomètre, tu sais, les rameurs où tu te relayais pendant 30 heures. Moi, je n'y ai pas participé, mais les rameurs se relayaient par phase de 1 heure, 2 heures, pour voilà, et chaque kilomètre fait permettait de récolter des fonds. Donc, ça permettait de se motiver à fond. Sans mauvais jeu de mots. Exactement. Et dernière, non, non, bien évidemment. Et dernière anecdote, mais celle-ci, c'est parce qu'elle est un petit peu plus locale. Sache que le Téléthon, pendant des années, était diffusé chez moi, à Évry, dans l'Essonne, Ah, au centre commercial de l'Agora, pendant très très longtemps, tout simplement parce que le Génopôle est à Évry et que toute la recherche, les chercheurs et autres sont centralisés dans l'Essonne, donc en Île-de-France. Et donc, on est réputé, par exemple, nous, pour avoir un campus et une université très scientifique, parce qu'effectivement, il y a ce domaine-là. Donc, je passe tous les jours quasiment devant les génopoles et j'ai une petite pensée émue pour tous ces gens qui travaillent au quotidien. eh ben, nickel. Je pense qu'on n'aurait pas eu une anecdote plus personnalisée que celle-ci. Ça clôture du coup la liste des anecdotes? Exactement, c'est ça. Ça a été un petit peu auto-centré pour la dernière, je le reconnais, mais je voulais voilà, montrer que ces gens-là œuvraient au quotidien, qu'il y avait des infrastructures qui étaient créées et qui permettaient d'utiliser les fonds avec à bon escient, en tout cas. Voilà, c'est tout pour moi. Après, l'auto-centré, je rappelle quand même que j'ai fait un épisode il y a quelques semaines sur l'expression à lapin de 6 semaines, épisode 73. Donc au niveau auto-centré, on n'est pas trop mal non plus, mais il faut savoir aussi mettre en valeur sa région quand on en a l'occasion, tu as bien raison. C'est ça. En tout cas, merci à tous et vous pouvez nous retrouver après le générique pour différentes infos complémentaires.
C'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Comme d'habitude, je vais vous parler de X, anciennement Twitter. Notre compte vit de plus en plus. Thierry, tu gères ça d'une main de maître. Tu tags des gens, tu cites, tu tentes des petits sujets d'approche et tout. Je vous invite à nous suivre. C'est très intéressant. Et puis, à suivre évidemment notre podcast. À toi, Thierry. Ouais, et puis c'est pas simple tous les jours parce que pour trouver des messages sur lesquels rebondir, je dois avouer qu'au départ, je regarde le contenu et éviter de rebondir sur des messages un peu haineux ou bien comme ça. Bref, euh, en attendant, bah déjà, comme on a parlé du Téléthon, je revérifiais l'adresse. Donc, www.af, non, AF ou AT, pardon, AFM, donc Fabrice Marlène, téléthon.fr. Donc, ça, c'est le site officiel du Téléthon. Pour nous, vous commencez à le connaître, www.auffaitc'estquoi.fr, et puis vous retrouverez les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Également le lien vers notre chaîne YouTube. Je regardais encore. Bon, il y a de plus en plus de monde sur YouTube, donc c'est cool. Laissez des commentaires, mettez des likes, des partages, n'hésitez pas. Et donc notre compte X, anciennement Twitter, là également, vous pouvez nous rejoindre. Et puis enfin, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Maintenant, je dois admettre pour cet épisode, si vous êtes prêt à nous donner quelque chose, ne les donnez pas à nous, versez-le au Téléthon. Voilà, ils Exactement. en auront beaucoup plus d'utilité, en toute honnêteté. Et à ce moment-là, vous avez notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Franchement, si dans les jours à venir, on peut avoir un message disant j'ai souhaité vous soutenir, mais j'ai préféré donner au Téléthon, ce serait génial et on se fera un plaisir à le relayer dans les prochains épisodes. Ce serait la plus belle réussite de ce podcast qui a pour but de vous sensibiliser, vulgariser et de vous inciter, si possible, effectivement, à donner. En tout cas, merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!